Bonjour à tous. Nous commençons cette revue de presse par la presse italienne avec Tuttosport qui annonce que Arthur a enfin dit oui à la Juventus de Turin. Pjanic au Barça et Arthur à la Juve, c'est maintenant une réalité. Le milieu de terrain du FC Barcelone, après un long bras de fer, a choisi de s'installer à la Juventus. Le joueur avec l'autorisation du club catalan s'envolera ce week-end pour Turin afin de subir des examens médicaux. Il y a quelques jours encore, Arthur voulait poursuivre son aventure avec Barcelone. Mais après que le Barça lui a fait comprendre qu'en milieu de terrain, avec toute la concurrence, il ne trouverait pas de place même pour l'année prochaine. Le non s'est transformé en oui. Arthur recevra donc à la Juve un salaire de 5,5 millions d'euros. Miralem Pjanic, lui, prendra le chemin inverse et signera un contrat de 4 ans avec Barcelone à raison de 7,5 millions d'euros par saison. Nous nous dirigeons en Espagne avec Mundo Deportivo qui écrit Erling Haaland reste à Dortmund. Erling Haaland est depuis longtemps un acteur majeur sur le marché des transferts. Il a de nombreux prétendants dont le Real Madrid qui cherche un buteur et l'ont ciblé. Mais il semble que le joueur n'a pas l'intention de quitter son club actuel. Je ne pense pas beaucoup à l'avenir, je vis dans le présent et j'ai décidé de ce qui est le mieux pour ma carrière. C'est pourquoi j'ai rejoint Dortmund en hiver avec toute la conviction nécessaire. C'est l'une des meilleures équipes au monde. J'ai signé un long contrat et je viens pratiquement d'arriver. Alors maintenant, je ne pense plus du tout à partir, a-t-il déclaré. Haaland dispose d'une clause de résiliation de son contrat avec Dortmund de 75 millions d'euros, qui peut être exercée à partir du 1er janvier 2021. C'est en ce moment que le Real Madrid pourrait faire le forcing. Nous sommes toujours avec Mundo Deportivo qui écrit « La France est la risée de l'Europe », propos de Jean-Michel Aulas. Quand je vois Benzema marquer plus de buts que jamais, et qu'en France il n'y a pas eu de volonté de revenir au football, je désespère, a déclaré le président de Lyon, qui a mal digéré le fait que la Ligue de son pays n'a pas fait tout son possible pour terminer le championnat après la crise du coronavirus. Nous sommes la risée de l'Europe, déclare Aulas. Il accuse directement les dirigeants de son championnat d'avoir privilégié des intérêts particuliers et loue l'attitude d'autres pays qui ont surmonté une situation sanitaire plus compliquée qu'en France. Aulas craint que cette décision ne laisse le football français au bord du précipice, avec des pertes économiques importantes et une baisse au classement UEFA qui l'éloigne des 4 grands championnats d'Europe et menace d'être dépassé par le Portugal et la Russie qui sont revenus jouer. Direction l'Angleterre pour parler de Liverpool, officiellement champion d'Angleterre. Des scènes de joie ont suivi la victoire de Chelsea sur Manchester City jeudi soir. Les Reds confirmés comme champions d'Angleterre pour la première fois depuis 30 ans. Quelques jours ont accordé des interviews. Andy Robertson a insisté sur le fait que son club n'était pas prêt à s'arrêter là et il vise d'autres succès dans un avenir proche. Virgil van Dijk déclare « Nous avons été incroyables. Faire partie de ce groupe et participer à ce voyage est incroyable et je suis fier d'être un gagnant de la Première Ligue. » Le manager Jürgen Klopp était visiblement ému lorsqu'il s'est adressé à Sky Sport et déclare « Je n'ai pas de mots, c'est la meilleure chose que je puisse imaginer. Devenir champion avec ce club, c'est absolument incroyable. C'est un accomplissement incroyable de la part de mes joueurs et une pure joie pour moi de les entraîner. » L'atmosphère autour du club, tout le monde vit le football. Nous avons un mélange de joueurs tous gagnants. C'est incroyablement difficile dans ce championnat, mais la constance nous anime. Retenez bien ce mot, la constance nous anime. Du côté du Daily Express, on peut noter les records de Premier League que Liverpool pourrait encore battre à la fin de la saison. Après avoir remporté le championnat, Liverpool a plusieurs occasions d'écrire son nom dans les livres d'histoire comme la meilleure équipe de Premier League de tous les temps. Liverpool compte actuellement 23 points d'avance sur le deuxième Manchester City. Jürgen Klopp pourrait avoir l'intention de battre d'autres records pour vraiment créer l'histoire. Premier record, remporter la Premier League à 7 journées de la fin. Ça c'est déjà fait. Le record était détenu par Manchester City et Manchester United, sacré à 5 journées de la fin. Deuxième record, le plus grand nombre de victoires en une saison. Ils ont besoin de 5 victoires pour dépasser le record de 32 matchs gagnés par Manchester City. Troisième record, le plus grand écart de points entre le premier et le deuxième, détenu par City avec 19 points. Quatrième record, le plus grand nombre de victoires à domicile en une saison,
19. Et pour battre ce record, Liverpool doit battre Aston Villa, Burnley et un gros morceau Chelsea. Cinquième record, le plus de points en une saison. Seul Manchester City l'a fait auparavant en terminant la saison 2017-2018 avec 100 points. Liverpool a l'occasion d'écraser cela avec la possibilité d'atteindre 107 points. Quant au journal The Sun, Thiago Alcantara aurait fait ses adieux. Thiago Alcantara a déjà dit au revoir à ses coéquipiers du Bayern après avoir refusé un nouveau contrat et envisage de rejoindre la Premier League et d'après certaines sources, il aurait choisi Liverpool. Mais il semble maintenant que le Bayern sera obligé de le vendre cette année plutôt que de le voir partir libre en juin 2021. Le journal allemand Bild rapporte que Thiago a fait ses adieux à un certain nombre de ses collègues de vestiaire alors qu'il s'apprête à partir. Thiago a passé 7 ans au Bayern, qu'il a rejoint en 2013 après avoir quitté le FC Barcelone. La star espagnole a remporté 6 titres de Bundesliga et 2 Coupes d'Allemagne avec 230 matchs, toutes compétitions confondues. Nous terminons ce tour de la presse sportive par la France avec France Football qui nous informe Thomas Meunier, nouveau latéral droit du Borussia Dortmund. En fin de contrat au PSG, Thomas Meunier, comme évoqué ces derniers jours, ne finira pas la saison 2019-2020 avec le club de la capitale. Le Borussia Dortmund vient d'officialiser le contrat. Après 4 saisons au Paris Saint-Germain et 128 matchs disputés toutes compétitions confondues, Thomas Meunier quitte donc le PSG. À 28 ans, il s'offre donc un nouveau challenge du côté du Borussia Dortmund, une belle opération pour le club de Lucien Favre qui accueille l'international belge libre de tout contrat. Thomas Meunier déclare sur Twitter: le grand jour est arrivé. J'ai l'immense honneur de vous annoncer mon engagement avec le Borussia Dortmund. Un nouveau chapitre s'ouvre à nous, à vous, à moi. Que de fierté de revêtir le maillot jaune et noir. Voilà, c'est sur ces notes que se termine cette revue de presse. Merci et bonne journée.